parler pendant ces 3 jours. Nous voulons inviter la personne que Dieu veut utiliser ce matin, le pasteur Augustin Mabeka. Lorsqu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Nous honorons la parole avec des cris de joie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur puisse la guérir. Parce que derrière la parole, il y a une guérison. Derrière la parole, il y a un miracle. Derrière la parole, nous prions ainsi au nom de Jésus. On peut ce matin pour la vie de chacun, que ta parole soit un moyen efficace de mettre en place ce qui n'existait pas. Que des choses parviennent à l'existence, et cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le cœur préparé à l'audition. Merci Seigneur pour la bouche préparée à sortir également cette parole créatrice, cette parole efficace pour le bien de chaque âme, pour le bien de chacun d'entre nous. Ce matin, tu nous as attirés près de toi avec une raison et nous voulons en bénéficier totalement. Fais-nous grâce ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une génération? Non, j'aimerais parler. Est-ce qu'il y a une génération? Est-ce que vous savez que nous sommes une génération qui va amener des choses de Dieu en place? Alléluia. Quelqu'un a oublié qu'il est lui-même le véhicule de la gloire de Dieu. Là où tu es, c'est là où la gloire de Dieu s'explose. Et je ne sais pas si quelqu'un va acter cette parole. Je crois que tu vas donner oui à cette parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est une génération choisie. Une génération choisie. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut chanter ces chants? Nous sommes une génération. J'aimerais que quand tu chantes ces chants, que tu réalises en ces temps. Attendez les musiciens. Cette chanson, on ne va pas la chanter comme d'habitude. Il y a une révélation qu'on va mettre en place ce matin. Quand Dieu dit qu'on est une génération choisie, le temps de Josué est passé. Le temps de Moïse est passé. Actuellement, dans cette dimension où nous sommes, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le temps, Dieu t'a choisi. Alors ne regardez pas, c'est un chant que tout le monde connaît, que tout le monde peut faire. Oui, certes. Mais il faut savoir que dans ton temps, tu dois marquer ton époque. Et en proclamant les paroles de ces chants, tu es en train de les actualiser dans ta vie. Tu es une génération différente. Une génération choisie. Un sacerdoce. J'aime bien comment on complète ça. Un sacerdoce. Que Dieu nous bénisse. Et si nous pouvons nous lever comme des vaillants guerriers. Et nous allons faire ces chants. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un... Amen, amen. On acclame déjà le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Nous gagnons notre temps. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Là où tu es, regarde ton voisin. Dis-lui que tu es un vaillant. Non, j'aimerais que tu dises à un voisin, tu es un vaillant dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, papa. Alléluia, regarde ton voisin, dis-lui, tu es un héros. Tu es un vaillant. Au nom de Jésus-Christ, on l'acclame très fort, notre Dieu. Et ne reste pas dans ta petite bulle. Il faut sortir, on est dans la maison de Dieu. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Oh, que Dieu soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
qui est vraiment à la base de notre rencontre aujourd'hui. Et je sais que notre attention est tournée derrière cette parole parce qu'elle est importante pour ce temps de séminaire que nous venons de passer et que nous allons finir aujourd'hui. Ça fait cela déjà 3 jours qu'on se réunit dans cette assemblée. Et nous parlons d'un thème très important, la bataille des élus. Vu la profondeur de ce thème, vraiment notre attention doit être tournée. Je pense que cette parole ou ces messages a un format prophétique parce que déjà au début de l'année, vers la fin de l'année 2025, que Dieu m'en a inspiré. Et je crois que le Seigneur qui donne un thème, c'est pourquoi. Parce que je me rattache à la parole qui dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Donc lorsque la parole de Dieu est déclarée, lorsque la parole de Dieu est envoyée, a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Je ne connais pas l'état de votre cœur, je ne connais pas le moment que vous traversez dans votre vie, mais je peux faire confiance à la parole de Dieu. Et surtout qu'on parle moins de ce qui est privé concernant votre propre vie, mais Dieu qui sonde le cœur et le rein a la juste parole pour chacun. Donnons crédit à cette parole et écoutons ce que Dieu veut pour nous ce matin. Je pense que le Dieu qui est rempli d'amour et qui a des projets de bonheur ne peut que projeter quelque chose de magnifique pour chacun. Que Dieu te bénisse pour l'audition, pour ton attention. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va traverser un moment favorable. Mais tout ce qui s'est passé pendant les 2 jours précédents, nous ne pourrons pas reprendre tout à zéro. Mais nous voulons simplement écouter un petit peu le résumé de ce qui nous a été dit pour que nous puissions tous ensemble enjamber notre pas, marcher dans une direction qui va nous permettre de tout maîtriser par rapport à ce thème. Si nous sortons de cet endroit et que nous n'avons pas maîtrisé le grand sujet que Dieu nous a donné, de notre arrivée à cet endroit n'a pas d'objectif. Et je pense que la parole de Dieu, elle va trouver sa place ce matin dans nos cœurs. Alors, vu tout ce qu'on a parlé pendant les 2 jours, c'était tellement costaud, tellement profond, tellement important, que nous avons le souci que chacun puisse avoir au moins une petite portion. Alléluia. Tu peux regarder ton voisin, dis-lui, écoute la parole. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute la parole. Bien-aimé, pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsque Jésus est venu, le jour de son baptême, la Bible dit une voix a déclaré, a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai déposé toute mon affection. Il y a une phrase qui viendra après. Écoutez-le. Lorsqu'on écoute, on déclenche quelque chose. Lorsqu'on écoute, on comprend quelque chose. C'est pour cela, des fois, pendant le moment de la prédication, le diable peut voler ton attention. Tu entends la voix, les phrases, mais tu ne captes pas. Et c'est une attention volée. Et je chasse le diable en ce lieu au nom de Jésus. Et la Bible déclare que nous avons la capacité de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que cela soit ainsi dans cette salle au nom de Jésus. Sans plus tarder, je vais solliciter l'aide de Pasteur Emmanuel pour vraiment un petit résumé important qui va nous aider à comprendre où est-ce qu'on est parti, là où on est arrivé. Je pense qu'il y a un micro qui va nous aider. Suivons juste le résumé parce que si moi je commence à résumer, je vais encore prêcher. Je pense que ça ne sera pas une bonne idée. Alors nous voulons avancer et ne pas gâcher notre temps. Son aide sera importante. Amen. Merci, pasteur, pour la parole. Seulement, je voudrais que vous nous donniez cette attention pour quelques minutes seulement. Ceci pour que tous nous soyons sur le même diapason au travers de ces séminaires, surtout sur les thèmes qui étaient importants. Et comme vous le savez, nous avons débuté notre séminaire depuis le vendredi 13 et samedi 14 et nous clôturons aujourd'hui ces séminaires. Alors, si nous voulons faire ces petits résumés, ce n'est pas un discours. Souvent, nous avons du mal à noter quand nous venons dans un séminaire parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, peut-être pour des raisons que j'ignore, que tu n'étais pas là au premier jour, au deuxième jour, et te voici aujourd'hui. Vaut mieux tard que jamais, comme la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, les premiers jours, en se référant du thème qui nous a été donné par le Seigneur, la bataille des élus, et l'orateur, c'est le pasteur Augustin que vous voyez ici présent. Et
il a commencé par donner la différence entre combat et bataille. Alors, et la différence, c'est que vous devez noter qu'il existe une différence fondamentale entre le combat et la bataille. Retenez que le combat est une lutte entre deux entités différentes. Il surgit souvent, ça c'est les combats, pour défendre quelque chose ou pour affronter une situation qui vient troubler notre paix. Et le combat peut être prévisible, spontané et parfois circonstanciel. Ça, c'est le combat. Par contre, la bataille, en revanche, est d'un autre niveau. Un niveau parce que la bataille implique une préparation, une organisation, une stratégie et une attaque réfléchie. Parfois préparée depuis des années. Et la bataille n'est pas pour tout le monde. Elle est réservée à une catégorie particulière des personnes appelées les élus. Et les élus, c'est qui est élu? Un élu ou les élus, c'est vraiment une notion biblique. Et il y a toujours derrière la notion d'élu une élection. Un choix divin. Et la Bible déclare dans l'évangile de Matthieu 22, 14, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et le nombre de versets que nous connaissons ne fait pas de nous des élus. Et voire même prier beaucoup ne fait pas automatiquement de nous des élus. Être élu n'est pas une question de performance spirituelle, mais de processus divins. Et les processus de qualification des élus, nous les trouverons dans Matthieu 8, 30 jusqu'au verset 32. Et dans l'épître des Romains, ce que nous venons d'énoncer, la Bible révèle qu'un élu passe par des étapes précises. Première étape, l'appel. Tout élu est d'abord appelé. L'appel vient de Dieu et non des hommes. Un appelé peut attendre Dieu, mais répondre à la mauvaise personne. Exemple biblique dans Samuel, vous savez, Samuel a été appelé par Dieu, mais il a d'abord répondu à Élie. On peut être appelé par Dieu, mais mal orienter sa réponse. Celui qui refuse l'appel de Dieu, la Bible déclare, se condamne lui-même. L'appel est une opportunité divine qui engage la responsabilité humaine. Avant même mon existence, Dieu avait déjà pensé à moi. Je ne suis pas un accident, je suis dans la pensée de Dieu. Et la deuxième étape, la justification. Après l'appel, Dieu vient nous justifier. La justification est un acte divin par lequel Dieu déclare juste celui qui l'a appelé. Lorsqu'un homme est justifié par Dieu, la condamnation du monde ne peut plus rien contre lui. La Bible la confirme dans le livre d'Ésaïe 48, 10 à 11. Dieu nous éprouve non pour nous détruire, mais pour sa gloire. Être un élu, c'est donc vivre pour la gloire de Dieu et non pour sa propre satisfaction. La grâce, ça c'est le premier trait, la grâce et la responsabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Les péchés ne se limitent pas, bien aimés, seulement aux mauvaises actions. Les péchés, c'est aussi refuser la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est essentiellement de savoir mesurer la grâce de Dieu. La grâce n'est pas une permission de rester au même niveau. La grâce change le niveau de notre vie. Quand la grâce agit réellement, notre manière de penser change. Notre manière d'obéir change. Notre manière de servir change. Les problèmes du cœur maintenant. La satisfaction touche profondément le cœur. Dieu a fait une promesse claire. Il ramène le cœur des enfants vers les pères. Cette prophétie est déclarée dans le livre de Malachie 4, 6. Le cœur est le centre de la bataille des élus. C'est pourquoi David priait ainsi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. David ne demandait pas seulement la victoire extérieure. Il demandait à Dieu de préserver sa foi et de traiter son intérieur. Le creuset de Dieu, condition pour gagner la bataille.
Pour gagner la bataille des élus, il faut accepter les crézés de Dieu. Les crézés, c'est quoi? C'est les lieux du brisement, les lieux de la transformation, les lieux où Dieu enlève ce qui ne lui ressemble pas. Dieu veut nous confier une mission. Mais avant la mission, il façonne l'homme. Il y aura des épreuves difficiles, des saisons incomprises, des douleurs nécessaires. Ces épreuves, bien-aimés, ne sont pas là pour nous perdre. Elles sont essentielles pour notre destinée. Ça, c'était pour le premier jour. La conclusion a été qu'un élu est appelé, retenez ça, la conclusion a été, l'élu a été appelé par Dieu et justifié par Dieu, accepte d'être brisé par Dieu afin d'accomplir pleinement la mission de Dieu. Ça, c'était le premier jour. Rapidement, le deuxième jour, toujours dans le même ordre d'idée de bataille des élus. Lors du premier jour, nous avons vu 3 vérités fondamentales. Dieu nous appelle, Dieu nous justifie, Dieu nous équipe. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Ça, c'est dans Éphésiens 6, 11. Être élu implique des responsabilités. Dieu ne peut pas envoyer un élu sans équipement. Jésus est venu afin que nous soyons spirituellement équipés, car les équipements de Dieu sont différents de ceux des hommes. 4e vérité, Dieu nous préserve. En tant qu'élu, Dieu exerce une grande vigilance sur nous. Même la naissance de Jésus a été cachée. Cela nous enseigne que Dieu sait préserver ce qui est précieux. Il ne faut pas donc paniquer lorsque certaines personnes quittent les chemins. Il existe des royaumes et 2 maîtres sur cette terre. Dieu reste souverain, même face à ceux qui nous font du mal. Et il y a aussi les zones de guerre que nous avons vues, les zones de guerre spirituelles. Et nous allons examiner les différentes zones de combat. Et la première zone de guerre, c'est la chair. La guerre contre la chair. Galates 5, 16, 17. La chair révèle notre intérieur, souvent plus important que l'extérieur. Elle a été formée avant nous et peut devenir un obstacle spirituel. La chair a convoité les fruits. Elle a consommé les fruits. Et nos désirs sont souvent attachés à la chair. La chair est liée à la poussière de la terre, tandis que l'esprit retourne vers Dieu. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, c'est ce que dit la Bible. Un homme charnel ne peut pas comprendre les réalités spirituelles. La chair est attachée aux choses de ce monde. Jésus a vaincu la chair. Galates 5, 17 qu'il est dit. Marcher selon Dieu demande du courage. L'œuvre de Dieu avance avec des personnes courageuses. La chair n'est pas le diable. La chair révèle notre responsabilité. Si nous maîtrisons la chair, nous bloquons l'accès au diable. Céder à la chair, c'est devenir fragile spirituellement. Le Saint-Esprit travaille avec l'esprit, jamais avec la chair. La transformation de l'intelligence. Le diable présente les attraits de ce monde pour détourner notre attention. Il cherche surtout à voler notre temps dans les futilités, réseaux sociaux, distractions excessives, etc., etc. Bien-aimés, la Bible dit « Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence » Romains 12. Notre positionnement spirituel que nous verrons aujourd'hui est essentiel. Notre valeur doit augmenter dans la conscience que nous avons de notre identité en Christ. Espoir pour les élus. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qui condamnera les élus de Dieu? Et la conclusion pour notre deuxième jour est la suivante. Dieu a la maîtrise de tout. Retenez cela. Il équipe ses élus, les garde, les préserve et les fait triompher. Ne ratez pas les derniers jours aujourd'hui. Comme vous êtes là, gloire soit rendue à Dieu pour ta présence. Et nous croyons que Dieu fera encore de grandes choses. Que Dieu bénisse et vous bénisse également. Si chacun d'entre nous a été vraiment attentif,
important. Bon, avec tout ce que nous allons voir tout à l'heure, peut-être il y aura des éléments qu'on peut ramener de ce qu'on a vu pour une bonne compréhension. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. La bataille des élus, c'est un thème très important, surtout dans cette année. Cette année, elle n'est pas une année facile, mais écoutez le message, ça peut nous aider. Amen. Si on peut m'aider avec le micro, j'ai beaucoup d'écho, ça me déstabilise un peu. Amen. Alors, déjà, une bonne explication de ce thème nous facilite la tâche. Bataille des élus. Alors, quand on parle des batailles des élus, nous voyons déjà dans le mot bataille le combat, la résistance, l'attaque, la défense, ou soit, en fait, il faut réagir. Il n'y a pas d'aménagement. On sent une puissance, une force, une résistance, une attaque, quelque chose qu'on doit faire. Donc, dans la bataille, il y a une équipe qui gagne, soit une équipe qui perd. La bataille n'est pas là pour rigoler. Donc, soit on gagne, soit on perd. Alors, j'ai dit au premier jour, la bataille déjà, ce n'est pas notre problème, mais c'est d'une manière indirecte. Ce n'est pas vraiment notre problème, on est dedans. On est dedans indépendamment de notre volonté. Pourquoi? Parce que la bataille, c'est une bataille des dieux, pas des hommes. Des dieux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le Dieu le Créateur et il y a Satan qui s'est révolté, pas contre nous. Satan s'est révolté contre Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 12, il y a eu une grande guerre au ciel. Satan et ses anges combattirent contre Dieu. Pour quelle raison? Prendre la place des dieux, qui n'est rien d'autre que le sujet de convoitise et de l'orgueil régnant dans le cœur de Satan, a poussé Satan à se lever contre Dieu. À partir de ce moment-là, quand vous lisez l'Apocalypse, on voit la révélation que ce sont des choses qui est dit à la fin du livre, mais qui peut être fait avant. L'Apocalypse, c'est un livre qui demande vraiment le Saint-Esprit qui va comprendre le profondeur. Donc, ce qui fait que la guerre qui est déclarée dans l'Apocalypse, c'est une guerre qui a été faite avant que l'homme soit créé. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Satan a été vaincu. Comme il a été vaincu, la Bible dit sa place n'est plus au ciel. Quand ta place n'est plus là au ciel, tu dois quitter. Et il est précipité sur la terre. Et sa place n'est plus au ciel. Alors la Bible dit malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous, armé d'une grande colère, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc nous avons déjà des facteurs. La guerre est céleste. La guerre n'est pas à nous. Mais le problème qu'on doit se poser, une bonne question, c'est que comme la guerre est céleste, la guerre, c'est l'affront, en fait, c'est deux parties qui se bagarrent, qui entrent en conflit. La question que je dois poser ce matin, toi qui m'entends ce matin, tu es dans quel camp? Tu ne peux pas être au milieu de ces deux camps pour échapper à une guerre. Soit tu es dans un camp ou dans l'autre. Quel que soit le camp où tu seras, sache que tu es en guerre. La Bible dit une personne ne peut pas servir deux maîtres à la fois sans que l'un soit trompé. Soit il haïra l'autre, il haïra l'un, il aimera l'autre. Donc la guerre n'est pas un problème qui vient que nous on a cherché. Non, la guerre est céleste. Écoutez-moi, la Bible dit ceci, ce sont des choses très importantes à savoir. L'homme a péché dans le jardin et Dieu vient, il dit, attention, la postérité de la femme, amen, écrasera la tête du serpent, mais tu mordiras le talon. Qui a établi la guerre? C'est pas moi, c'est pas toi, mais c'est Dieu. Quand Dieu déclare ça, toi tu n'es pas là, moi je ne suis pas là. On vient, on subit ça. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, la guerre est imposée. Et tu peux dire amen à ton voisin, amen. Raison pour laquelle, bien aimé, la bataille, c'est un problème sérieux. Alors, il y a une définition que je reprends pour une bonne explication. Il y a une différence entre la bataille et la guerre. La guerre, c'est souvent, le combat. J'aime bien utiliser le mot combat. Pourquoi le combat? Parce que le combat, c'est imprévisible. Tu peux sortir d'ici, les gens te menacent. Tu te mets en bagarre parce que tu n'as pas préparé. Tu es surpris désagréablement par un groupe de personnes qui veulent du mal. Mais tu ne vas pas te laisser faire. Tu vas te défendre. Là, tu t'engages dans un combat.
Mais les gens qui viennent en bataille, c'est une grande préparation. Ils ne viennent pas au hasard. Ils savent ce qu'ils font. Ils préparent leurs armes. Ils préparent leurs attaques. Et quand ils descendent dans le terrain, ils savent que nous devons terrasser l'ennemi. Ça, c'est la bataille. Une bataille demande une préparation, une organisation, une sagesse, une intelligence. Regardez. Dans le monde où nous vivons, vous voyez qu'il y a des entités qui se mettent en conflit. Nous prenons l'exemple, je ne vais pas aller dans le politique, des choses comme ça, mais nous voyons, nous sommes dans le monde. Vous voyez, par exemple, l'Ukraine, la Russie. Amen. La Russie a préparé, l'Ukraine n'a pas préparé. Et les conséquences sont vraiment, vous voyez que c'est différent. Pourquoi? Quand quelqu'un prépare la guerre, la bataille, il doit maîtriser les terrains où il va attaquer, maîtriser l'ennemi, connaître les armes de l'ennemi et maîtriser tout ce qu'il va mettre en place pour terrasser l'ennemi. Et vous voyez peut-être les nazis. Les nazis avaient préparé la guerre que les autres. Vous voyez l'Espagne, vous voyez la Pologne a été surpris. Pourquoi? Parce que la Pologne n'était pas préparée. Vous voyez que l'armée nazie amène des chars avec des perfectionnements. Vous ne pouvez pas imaginer. Pendant que la Pologne amène des chevaux. Dis-moi, qui a préparé la bataille? Qui a préparé la bataille? La Pologne mène une guerre, un combat, mais l'Allemagne mène la bataille. La différence entre la bataille, c'est que la bataille est préparée, la bataille est étudiée, la bataille c'est quelque chose de profond. Mais le combat, c'est imprévisible. Dans la bataille, il y a le combat. Mais dans le combat, il n'y a pas la bataille. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire un passage important. Deutéronome 20, c'est long, mais on va écourter. Deutéronome 20, s'il vous plaît, si on peut m'aider à la lecture, Sœur Mimi. Deutéronome 20, à partir du premier verset. Écoutez ce que la parole déclare. On court derrière le temps. Si on peut être pragmatique, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a tellement de la matière. Nous voulons une église pratique, s'il vous plaît. Aidez-moi rapidement. La bataille des élus, un thème important. Deutéronome 20, premier verset. Alléluia. Nous lisons rapidement, s'il vous plaît. Suivons la lecture. La Bible dit lorsque tu iras à la guerre. Donc Dieu sait déjà, même si nous croyons en lui, nous ne voulons pas des choses, mais à un moment donné, il faut se lever en guerre. La Bible, écoutez la parole. Alors, je relis Deutéronome 20, versets 1 à 9. Amen. La parole du Seigneur nous dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez donc sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et n'y s'y est point encore établi, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse? Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse? Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne? » Les officiers continueront à parler au peuple et diront donc, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui? » Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, Sœur Mimi, la prochaine fois, nous prendrons le verset, verset Ésaïe 8, 9, la prochaine lecture. Voilà, ça va nous aider à écouter notre temps et à gagner. Amen. Voilà, donc suivez-moi vraiment très bien, c'est très important. Alors ici, nous voyons une portion des Écritures qui parle d'une orientation divine. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez vous arranger
et vous allez partir en guerre, en bataille. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous allez partir en bataille. Mais lorsque vous allez arriver dans ce lieu de bataille, vous allez trouver des choses, vous allez voir des choses qui peuvent vous impressionner. Des choses qui peuvent vous faire peur. Vous savez que notre Dieu, il est en même temps avec nous et il voit tout ce que l'ennemi fait. Il connaît la puissance de l'ennemi. Il connaît aussi notre faiblesse. Alléluia. Il dit, vous allez voir des choses qui peuvent vous faire peur. Une armée remplie de chars, des soldats, des gens nombreux. Même si ces gens sont plus nombreux que vous, même si ces gens sont beaucoup plus équipés que vous, mais quant à vous, n'ayez pas peur. Je me pose la question, pourquoi Dieu insiste sur le mot peur? Et vous allez voir que c'est répété 3 ou 4 fois. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il reprend encore, il dit que votre cœur ne se trouble point. Eh bien-aimé, dis à ton voisin que ton cœur ne se trouble pas. Dis vraiment à ton voisin que ton cœur ne te trouble pas. Vous savez, les choses de Dieu sont intérieures et non extérieures. La victoire commence à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Si ton intérieur n'est pas préparé, ton extérieur est déjà voué vaincu. C'est pour cela que vous devez retenir une chose. Alléluia, retenir une chose. Quand Dieu parle et qu'il dit, tu iras en guerre, c'est en fait, c'est l'impératif. Si tu ne pars pas en guerre, c'est toi qui es le perdant. Mais derrière ce que Dieu dit, tu iras en guerre, il y a lui derrière toi. Non, je ne sais pas compris. Très souvent, j'ai dit ça à l'église. Derrière la phrase de Dieu, va, il y a allons-y. Vous voyez? Donc quand Dieu dit va, c'est que lui-même il est en train de veiller sur les traces de tes pas. Donc tu ne pars pas seul comme ça. Mais il est dans l'invisible pour terminer le visible. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Donc même dans le combat des familles, tu te vois seul la nuit, tu te lèves en combat poursuivi par des démons ou des mauvais songes. Mais quand Dieu te lève, c'est qu'il est là dans le combat. Que Dieu te donne la victoire déjà. Que Dieu te donne déjà le succès dans tes victoires. Alléluia. C'est pour cela que les gens qui ont compris l'alliance qu'ils ont avec Dieu, ils ont dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu est dans l'affaire, Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Alors il dit, vous allez vous retrouver face à un ennemi puissant qui a un équipement très impressionnant que peut-être vous ne l'avez pas. Écoutez, David, c'est un homme qui m'a impressionné. Et ce n'est pas un homme qui a été formé dans des guerres. Ce n'est pas un homme qui a une expérience assez parlante de la guerre. Mais le problème, c'est que quand David arrive sur le lieu de combat, écoutez-moi très bien, sur le lieu de combat, la première des choses que David va faire, ce n'est pas préparer ses armes. Ce n'est pas rassembler les pierres. Non. C'est des déclarations. La guerre commence avec des déclarations. Quand tu ne parles pas, tu encaisses. On va faire une chose. Beaucoup de gens minimisent la puissance de la déclaration de la parole. Dieu dit une chose. Vous devez être prudent et vous devez être équipé des armes que Dieu donne. Ça, c'est dans quel passage qu'on parle des armes? Galates. Éphésiens, ce n'est pas Éphésiens. Éphésiens. Galates parle de l'amour. Éphésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Ça, c'est important. Prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Dieu n'a pas dit prends tes armes. Dieu n'a pas dit prends les armes de ton cousin, de ton frère, de ta tante. Dieu n'a pas dit prends les armes de la société. Dieu n'a pas dit prends les armes d'un prochain. Prenez toutes les armes de qui? De Dieu. En fait, Dieu a des armes. Si nous ne prenons pas les armes de Dieu et que nous prenons nos propres armes, Dieu connaît l'ennemi. Il dit prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté,
Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez au par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La question que je pose, toutes les armes que Dieu nous donne, sont des armes défensives. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Hein? Je cours vite. Toutes les armes que vous voyez là sont des armes défensives. Cuirasse, ça te défend. Zèle, ça te protège. Ceinture, ça te défend. Casque, ça te protège. Est-ce que vous imaginez? On va attaquer l'ennemi qu'avec des armes défensives. Une seule arme qui nous est donnée pour attaquer, c'est l'épée. Toutes les armes sont là pour nous protéger. L'unique arme que nous avons pour attaquer, c'est l'épée. Oh, la Bible précise, l'épée est là. Quand tu ne parles pas, tu encaisses. Non, tu ne m'as pas encore compris. C'est lui qui ne parle pas encaisse. Le silence te détruit. Le silence te tue. Les gens disent, c'est lui qui dit un mot. Ah, parle avec moi. C'est lui qui dit un mot. On est perdant quand on ne déclare pas. Écoutez, Dieu vient, il descend sur la terre. La terre est informe et vide. L'arme de la création. La Bible dit, Dieu dit. Quand Dieu parle, la parole n'est pas seulement une expression d'une pensée. La parole amène la création. Crée la victoire par la parole, au nom de Jésus. Crée la victoire par la parole. Arrêtez de murmurer dans le cœur. Quand il y a la confession qui disparaît, c'est que l'ennemi prend l'avantage. Je n'ai pas compris, j'ai lu des témoignages, j'ai vu des témoignages. Je pensais que la sorcellerie travaillait toujours avec des ustensiles bizarres, des peaux d'arachide, des écorces d'arbres, des petites choses comme ça. Non, la sorcellerie travaille aussi avec des paroles. Je vous dis la vérité. Ils disent, on va voir si moi et toi qui est plus. La sorcellerie parle. Hein? Ils viennent, ils disent, on verra. Tu verras, je vais te montrer qui je suis. Les sorciers parlent. Parce qu'avant une guerre physique, il y a d'abord les déclarations des paroles. C'est lui qui lit plus souvent la parole de Dieu. Vous allez voir qu'à un moment donné, si le peuple de Dieu veut entrer en guerre ou le peuple ennemi, il commence par lancer des cris de guerre. Les cris de guerre. Une manque de confession. Amen. Cela vous engage à laisser l'avantage à l'ennemi. Tout ce qui est important pour nous, surtout dans les réalités spirituelles, sont déclarées. La prophétie est déclarée. L'évangile est déclaré. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les malédictions sont déclarées. Les bénédictions sont déclarées. Qu'est-ce que Isaac a donné à Jacob? Ce n'est pas l'argent, c'est les paroles. Les paroles créent. Apprenez à parler et à parler bien. Dieu dit, pour vous, la vie et la mort. Quand tu ne parles pas, quand tu ne parles pas, tu détruis ta vie parce que tu ne parles pas. La parole, elle est importante pour un enfant de Dieu qui est en guerre. Moïse, devant Pharaon, il n'a pas commencé par lancer les 10 plaies. Il a commencé par la parole. Libère, libère. Au fait, quand la parole est libérée, les effets viennent après. Tu veux vaincre le diable? Apprends à en parler. Toutes les armes nous protègent, mais l'arme d'attaque, papa, c'est la parole. C'est pour cela, Dieu dit, Josué, veux-tu réussir? Veux-tu réussir? Que ce livre de la loi, j'aime bien. Comment tu peux réussir dans tes entreprises? Médite le livre de la loi jour et nuit. Pourquoi? Parce que quand tu médites, tu es en train d'équiper une arme qui va te défendre. Connaissance de la parole. Jésus va dire ceci. Père, je te bénis parce que je suis venu pour révéler qui tu es à ce peuple. Celui qui a la révélation de Dieu a la capacité d'agir. Moins connaître Dieu, mauvaise connaissance de Dieu, paralyse tes potentiels. Tu n'agiras pas parce que tu connais moins Dieu. Celui qui a plus de connaissances a des actions. Connaître, c'est avoir un pouvoir.
Connaître, c'est avoir une autorité. Alléluia. Vous savez, on est pauvre parce qu'on connaît moins. Plus on connaît des choses, plus on est riche. La richesse se cache dans la connaissance. Connais Dieu. Comprends qui est ton Dieu. L'ennemi deviendra petit. Amen. La parole, elle est très importante. David arrive à leur lieu de guerre. Il ne rassemble pas les pierres. Il dit, déjà, c'est vraiment impressionnant. Il parle d'abord à tous les soldats qui étaient au front, qui n'arrivaient pas à affronter Goliath. Vous savez qu'est-ce que Goliath faisait? Chaque fois qu'il passait devant les enfants d'Israël, avec sa taille impressionnante, avec des boucliers qui pesaient je ne sais pas combien, et lui-même qui avait 3 mètres, je ne sais pas si quelqu'un peut affronter un homme comme ça, il dit, cherchez parmi vous quelqu'un qui peut m'affronter. Si la personne me gagne, nous deviendrons votre esclave. Mais si c'est l'inverse, c'est vous qui allez devenir notre esclave. Il n'a pas lancé la lance. Il n'a pas jeté le filet ou les javelots. Tout ce qu'il disait, c'est la parole. Donc, c'était un problème de parole contre parole. Aussi longtemps que quelqu'un ne s'élevait pas pour parler, il restait gagnant. Tout le peuple était silencieux. Personne n'osait parler. Celui qui ne parle pas encaisse. On ne combat pas le diable avec le silence. On ne gagnera pas la bataille avec le silence. Deviens bouillant. Parle. Parle aux situations. Personne ne pouvait parler. Tout le monde se taisait et il reculait dans des cavernes et dans des grottes. Et à un moment donné, David arrive. Oh là là. Oh là 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 là. Déjà, avant de parler à Goliath, déjà, il parle d'abord aux soldats qui étaient à côté. Dites-moi, qui est cet incirconcis? J'aime bien les termes. J'aime bien les termes, comment il parle. Un petit garçon qui n'a pas d'expérience de guerre. Mais tout ce qu'il a, c'est la parole. David a d'abord la parole. Dites-moi, qui est cet incirconcis qui ose défier le peuple de Dieu? Non, vous voyez déjà la manière de parler engage déjà une victoire. Il n'a pas encore parlé à Goliath, mais il parle déjà aux peureux. Vous savez, Dieu déteste le peureux. Dans le combat, quand tu as peur, Dieu ne travaillera pas avec toi. La parole que nous venons de dire, qu'est-ce que Dieu dit? Que votre cœur ne se trouble. Dieu ne peut pas travailler avec un cœur troublé. Un cœur peureux, Dieu ne travaille pas. Fais ceci, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a même des gens qui ont peur, qui voient des démons à chaque fois. Apprends aussi à voir des anges. Non, tu ne m'as pas compris. Quand tu vois tous les jours les démons, les sorciers, toi, tes yeux là ne voient jamais la gloire de Dieu. Tout ce que tu vois, ils sont sorciers, ils sont des démons. Mais tu as la sensibilité de voir des démons. Mais comment tu ne peux pas voir les anges? Mais je connais un homme qui a dormi et il voit la nuit les anges qui descendaient. Tu peux voir aussi les anges. Ça va renforcer ta foi. Je vois quelqu'un qui était rassuré dans la guerre. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus... Vois les anges quand même. Essaye de voir aussi les anges. Pas seulement les sorciers. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux... Parce qu'il a vu. Quand vous voyez, vous avez l'action. Quand vous voyez, vous avez la certitude. Il dit, qui est cet incirconcis? Il a parlé d'abord aux peureux. Qu'est-ce que le peureux dit? Tu es un enfant. Tu ne peux pas le combattre. Regarde, tu n'es pas équipé. Tu n'as pas été formé depuis ton jeune âge. Ça ne va pas y aller. Écoutez, les gens qui minimisent votre Dieu, ne les laissez jamais faire. Tu es le plus petit dans la famille. Qu'est-ce que tu vas dire à la famille? Ne laissez jamais faire. Un oncle qui n'a pas Dieu, qui prend des décisions qui détruisent toute la famille. Et tu as l'alliance avec Dieu, tu as Dieu dans ton cœur, tu es prêt, tu t'es mis vraiment en parenthèse pour ta vie, pour la gloire de Dieu, et tu ne parles pas. Tu n'agis pas. Pourquoi? Parce que tu as peur. Il n'y a aucune position qu'un homme peut avoir sur la terre qui dépasse Dieu. Aucune position. C'est nous seulement qui ont peur. Dieu dit, n'ayez pas peur. Regardez dans l'histoire de ce que nous venons de lire. Dieu dit, n'ayez pas peur. Il a parlé d'abord à tout le monde. Mais Dieu vient sonder encore le cœur de tous ces soldats. Il dit, je comprends encore parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas dignes de ce combat. Alors c'est lui qui a une femme qui le rentre. C'est lui qui a encore sa vigne qui le rentre. C'est lui qui a des préoccupations. N'allez pas dans le combat. Parce que Dieu va fonctionner avec des courageux. Regarde ton voisin, dis-lui, sois courageux. L'année 2026, c'est sois courageux. Alléluia. Ah, mais parle à ton voisin. Dis-lui, sois courageux. Amen.
Il dit, s'il y a un soldat qui commence encore à penser à sa femme, à sa vigne, je ne sais pas à quoi, et qu'il n'a pas l'attention dans la guerre, qu'il ne combatte pas. Parce qu'il va, qu'est-ce que Dieu dit? Au risque de décourager ceux qui sont forts. Et papa, des fois dans le combat, entoure-toi des gens courageux. Et ton combat est parlant, ton combat est fort. Mets-toi autour de gens qui sont courageux. Parce qu'à chaque fois qu'ils amènent des paroles qui te découragent, tu ne peux pas gagner la bataille. Mets ces gens-là de côté, ils sont là toujours pour retarder ta vie. Tu penses vraiment, tu crois vraiment. Vous savez pourquoi Ève est tombée? Ève est tombée parce qu'elle avait... Papa, le problème de la parole, c'est immense. Hein? C'est immense. On a perdu la dignité à cause d'une parole flatteuse. C'est le serpent, c'est la parole. Si Ève n'avait pas entendu, Thomas tous à la boété. La parole a une force que vous ne pouvez pas imaginer. Et là maintenant, il dit ceux-là qui ne sont pas dignes de ce combat, qu'ils rentrent chez eux. Dieu sait, il est en train de sélectionner. Vous voyez le passage des élus, un élu n'est pas n'importe qui. On peut rester 10 ans dans l'église, on reste dans l'étape d'appeler, mais on n'a jamais été élu. Ce n'est pas le nombre d'années dans l'église qui te fait de toi élu. C'est la manière dont tu as compris les choses de Dieu. C'est lui qui a compris devient un élu. Et là, tout change. Alors, on est impressionné par le nombre de versets que les gens connaissent. Mais non. Même l'apôtre Paul a vu, attention. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de versets, mais au niveau de la foi, ils ne sont pas là. Alors, tu me parles de la foi, mais démontre-moi la foi. Pour démontrer la foi, il faut avoir la stade des élus. Ceux qui n'ont pas peur, ceux qui osent, ceux qui avancent, ceux qui attaquent, ceux qui agissent. Sois parmi les gens qui agissent. On a dit, je sais pas, c'est à Gédéon, ceux qui vont l'appeler, c'est eux-là que tu vas mettre en guerre. Dieu sélectionne toujours. On sommes arrivés dans un combat spirituel, ça demande que des élus. 2026, ça demande des élus. Écoutez-moi, la Bible dit une chose, c'est lui qui a peur qu'il rentre chez lui. Mais Dieu sait déjà que les ennemis sont nombreux. Mais pourquoi il va encore faire retourner? Le nombre baisse, papa. Le nombre baisse. Mais Dieu veut un petit nombre, mais avec un cœur afflammé. Non. Tu ne me comprends encore pas. Le problème de Dieu, c'est le problème des cœurs. Quand ton cœur n'est pas engagé, Dieu ne s'engage pas. Quand ton cœur n'est pas enflammé dans les choses de Dieu, Dieu n'avance pas. Pour que Dieu fonctionne, t'amène la victoire, il faut que ton cœur s'engage. Regarde, il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Parce que tout va changer dans ta vie partant du cœur. Dieu travaille dans le cœur pour impressionner l'extérieur. Dieu ne travaille pas à l'extérieur pour impressionner le cœur. Non. Non. Il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le... Mais si on veut être fort, qui est-ce qu'on doit avoir en nous? C'est Dieu. Petits enfants, ne vous troublez pas, vous avez Dieu. Et vous êtes des dieux. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Soyons conséquents dans ce que nous déclarons, dans ce que nous écoutons. La force vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et David va dire, maintenant, il va se présenter devant Goliath. Écoutez, le combat n'a pas encore commencé, mais c'est le combat des paroles. Des paroles. Goliath ne se laisse pas faire. Il dit à l'armée d'Israël, vous me prenez pour un chien, vous me faites face à un petit garçon, mais je vais déchirer cet homme, je vais détruire cet homme, il n'est rien devant moi. Il est en train de se fier à sa taille et à son expérience de guerre. Si vous lisez la parole, vous allez trouver que Goliath, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Donc, Azoko Lana Bitumba, c'est un homme de guerre, très expérimenté. Or, David, ce n'est pas un homme de guerre, mais c'est un homme ouin. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre ça. Ce n'est pas un homme de guerre, mais c'est un homme où on a versé de l'huile. L'huile là que vous voyez là, ça a changé tout de David. Il y a un oint de Dieu ici avant que je continue. Est-ce qu'il y a un oint de Dieu ici?
Ah, est-ce qu'il y a un oint de Dieu ici? Le problème, c'est lui là. Est-ce qu'il y a un oint de Dieu ici? Je parle à un oint de Dieu. Voilà la différence d'où ça commence. Et pourtant, quand David est oint, beaucoup ne connaissent pas. Très souvent, tu es oint dans ta chambre des fois. Très souvent, tu es oint à l'abri de regard. C'est pour cela qu'ils ont douté de la capacité de David. Le roi Saül amène sa cuirasse, ses vêtements de guerre. Il dit, moi je suis roi. J'ai confiance à ce que mon peuple a fabriqué pour moi. Ce sont des vêtements de qualité de guerre. Ne prends pas les vêtements des petits soldats, non. Prends les vêtements de roi. Ça certifie la qualité pour que tu puisses vaincre Goliath. David regarde, il dit, mais il a quand même pris. Hein? Il avance, ça ne va pas. Il avance, ça ne va pas. Il dit non, ça va m'empêcher de vaincre. Laissez-moi travailler avec les armes que Dieu m'a données. Non, les armes de Saül n'est pas les armes de Dieu. Dieu dit portez les armes que je vous donne, les armes de Dieu. Et maintenant, il vient, il dit, toi, un circoncis, aujourd'hui, j'aime bien ces garçons. Il dit, Goliath, aujourd'hui, ta vie est finie. Mais attendez, d'où est-ce que ces garçons tirent l'assurance de la victoire? Vous savez, un combat, c'est une surprise. J'ai regardé les coachs des boxeurs. Et pour ceux qui sont un peu informés, vous voyez les combats de boxe. C'est des combats lorsqu'on présente deux opposants, deux poids lourds. Ils ne sont pas encore dans le ring. Mais ils ont une façon d'agir pour intimider avant le combat. Ça joue beaucoup dans la psychologie de l'adversaire. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas encore combattu, il regarde déjà méchamment. Mais je ne t'ai jamais volé. Je n'ai jamais été chez toi. On n'a jamais partagé des choses ensemble. Quelle est la colère qui t'anime comme ça pour me créer des violences comme ça? Vous le regardez. Même les gens ne le savent pas. Mais on n'est pas encore dans le ring. Qu'est-ce qui se passe? C'est une attitude d'intimidation qui va jouer dans le ring. Lorsque la personne... je vois, quelle colère. Tu vas avoir peur. Et j'ai regardé le film de Rambo, il disait, ayez le regard d'un tigre. Au fait, dans le regard, on transmet une violence qui peut paralyser l'ennemi. Au fait, ce qui se passe entre Goliath et David, ce sont des paroles d'intimidation. Mais qui va vaincre, qui va taire, qui va avoir peur? Goliath parle, David parle. Goliath parle, David parle. Mais David est sûr de ce qu'il dit. Goliath aussi est sûr de ce qu'il dit. Mais ce qui est impressionnant, c'est que David connaît le Dieu. Connaît le Dieu. Il sait qui est son Dieu. Il dit ceci. Quand j'étais dans la savane, le lion est arrivé. Yo Goliath aussi qui m'a lion. Mais moi David j'ai terrassé lion. Vous ne savez pas ce que David disait. L'ours est venu. Mais toi Goliath tu fuiras l'ours. Mais moi j'ai attaqué l'ours. Et qui es-tu? Qui es-tu Goliath? Aujourd'hui ta tête sera coupée. Aujourd'hui ta tête sera. L'assurance c'est dans la cachette. Quand tu es fort dans le cache-toi, tu finis par être fort dans le présente-toi. Maintenant là, papa, c'est un combat de Dieu. J'aimerais te dire que ton combat, ce n'est pas ton combat. C'est le combat de Dieu. Derrière la parole de Goliath, se cache ça. Derrière la parole de David, se cache Dieu. Mais les dieux sont présents dans le combat. Les gens voient qui? Goliath et David. Mais ils ne savent pas derrière Goliath. Il y a Satan. Derrière David, il y a Dieu. Ton combat, c'est un combat qui engage des dieux. Ce n'est pas ton combat. J'ai dit tout à l'heure, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Soit dans le camp des gagnants. Et le camp des gagnants, il n'y en a pas deux. C'est le camp des élus. Un sacerdoce. J'aime bien ça. Tu as été mis à part pour vaincre. Un élu, c'est quelqu'un qui est sélectionné. Ah, quelqu'un peut me dire, je suis sélectionné. Non, je suis sélectionné. Quand je parlez avec moi, on est là. On est là, on n'est pas en bas maintenant, on est là. Parce que tu confesses, parce que tu déclares, cela t'arrive. Et les déclarations ont créé. Parlez, n'hésitez pas. C'est des combats de Dieu.
Ton combat n'est pas un combat humain. Raison pour laquelle tous ceux qui sont humains ne pourront jamais te comprendre. Ils ne te saisiront pas. Parce que la taille de ton combat, c'est un combat de Dieu. On pose la question à Jésus. À Jésus. Pilate dit, tu sais que j'ai la capacité de te libérer de ces situations. Jésus dit, écoutez, s'il fallait que je sois libéré, l'armée qui viendra me libérer ne viendra pas de toi. C'est l'armée qui viendra de l'Éternel. C'est l'armée qui... En fait, Jésus connaît ce qu'il est. Donc le combat de Jésus n'est pas un combat des humains. C'est un combat des dieux. Les dieux se bagarrent. Le Dieu se met en bagarre. Satan, comme il est têtu, il sait déjà qu'il a été vaincu. Mais il ose toujours tenter sa chance. Mais devant David de ce jour-là, il dit, oh Goliath, aujourd'hui, je couperai ta tête. Oh maladie, aujourd'hui, je couperai ta tête. Oh cancer, aujourd'hui, je couperai ta tête. Oh célibat, aujourd'hui, je couperai ta tête. Oh blocage, aujourd'hui, je couperai ta tête. Vous savez bien aimer parler aux situations. Les situations ont des oreilles. Ils attendent, ils ont des genoux. La Bible dit, toute langue confessera. Tout genou. La tempête a écouté la voix de Jésus. La tempête a fléchi. Les gens ont dit, qui est cet homme? Qui est cet homme qui parle à la tempête? Jésus sait. Mais les tempêtes écoutent. Les maladies écoutent. Les mal des genoux écoutent. Les maux de tête écoutent. Les maux de ventre écoutent. Mais laisse Dieu parler en toi. Tout est gagné par la parole. Les destinées sont déclarées. La parole doit être déclarée. Aucune création a été mise en place sans une déclaration préalable. Que la terre fasse sortir des herbes, des plantes. La terre les fait. Que les eaux de la terre, les eaux se séparent et les eaux du ciel. Ça c'est fait. Donnez-moi le nom de l'outil que Dieu a utilisé pour opérer. Ce n'était que sa parole. Dans toute la création, Dieu a donné parfois les moyens de communication, mais il n'a pas donné la parole. La seule créature qui a la parole, c'est l'homme. Donc tu possèdes la parole parce qu'il y a un pouvoir que tu dois déclarer. Le combat, c'est le combat de Dieu. Qui est derrière? Qui est derrière? Tu es dans quel camp? Apprends à t'élever. Écoutez-moi, Église. Ce que Dieu ne veut pas, la peur. Celui qui a peur n'avancera pas. La force de David, parce que c'est un homme qui n'avait pas peur. Non, David, lisez l'histoire de David, vous serez impressionnés. C'est un homme qui n'avait pas peur. Il dit, tu es armé contre moi jusqu'aux dents. Mais moi, je viens armé de noms. Il n'a pas parlé de pierres. Il n'a pas parlé. Les pierres de David ne sont rien sans éternel. Il dit, toi, tu viens contre moi armé jusqu'aux dents. Mais moi, je viens au nom. Au nom. Ah non. Au nom. Un nom qui amène toute la différence. Le nom de l'Éternel. C'est un nom que je mets en jeu. C'est un nom que je mets en défi. Si tu me gagnes, tu ne me gagnes pas, tu gagnes le nom. Parce que j'ai déjà parlé. Si l'Éternel me laisse tomber, il laisse tomber son nom. Il laisse tomber son nom. Le nom de l'Éternel ne peut pas être bafoué. Jamais, jamais. Il a dit, je lui ai donné le nom, élevé au-dessus de tout le nom. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Afin que tout genou, toutes les langues, Goliath, aujourd'hui tu vas confesser. Aujourd'hui tu dois confesser. Ah, après les déclarations, c'est le temps maintenant de l'action. Tu ne combattras pas le diable
sans avoir d'abord parlé. Tu ne combattras pas la maladie sans avoir d'abord parlé. La parole libère. La parole te donne une posture. Maintenant, Goliath, parole. David, parole. Parole contre parole. Goliath arrive. Goliath arrive. David aussi arrive. Mais quand Goliath arrive, Satan est derrière. Quand David arrive, Dieu est derrière. Voilà le combat. Ça, c'est une bataille. La maladie se développe. Dieu aussi arrive. N'ayez jamais peur. Les difficultés avancent. Dieu aussi avance. Lazare est malade. La maladie grandit. Jésus est au courant. Lazare n'arrive plus à respirer. Jésus est au courant. Lazare ne parle plus. Jésus est au courant. Lazare est rentré dans le coma. Jésus est au courant. Lazare est décédé. Jésus est au courant. Lazare, 3 jours passés. Jésus est au courant. Lazare enterré. Jésus est au courant. Laissez la maladie venir. Dieu fera le contre-attaque. Pendant que plus rien ne semble une réussite, c'est le moment le plus difficile de ta vie que les gens reconnaîtront que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. J'ai béni Job. Vous m'avez critiqué. Vous avez parlé mal de moi. Mais laissez-moi vous dire, mon Rédempteur est vivant. Il ne part pas en voyage. Mon Rédempteur n'est pas distrait. Mon Rédempteur ne croise pas les bras. Mon Rédempteur ne me regarde pas de loin. Il est dans ma situation. Pendant que vous me voyez fini, mon Rédempteur se lève. Mon Rédempteur se lève. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Je veux trouver où est Lazare. Sa maladie a joué. Maintenant, la maladie reconnaîtra quelle est la position de mon nom. J'ai un nom élevé au-dessus de toutes les maladies. Ah, je ne sais pas, les noms des maladies sont compliqués. Itisirose, je ne sais pas de quoi. Complications, je ne sais pas de quoi. Arthrose, il y a des noms très compliqués. Vous vous en foutez de tous ces noms-là. Le nom que vous devez retenir, c'est le nom le plus élevé. Ah! Il dit aujourd'hui, il lance la pierre. Moi, je croyais, Dieu a donné à David 5 pierres. Là, moi, j'ai dit non. Vu la taille de Goliath, 5 pierres, c'est insignifiant. Si je rate, où est-ce que je vais aller chercher d'autres pierres? Vous vous rendez compte? Naroki Melawat, déjà, les Philistins ont une position déjà d'assurance de la victoire. Je n'ai que Goliath, vraiment 3 mètres. Moi, je n'ai pas encore fini de grandir. L'âge de David, ce n'était pas plus de 17 ans. Vous ne connaissez pas l'histoire. Il n'a pas encore fini de grandir. Parce que c'était un enfant qu'on envoyait, va faire les gâteaux, va envoyer les pains, va donner. Quand on envoie un enfant comme ça, c'est qu'Azana nous mineur. Mais il dit 5 pierres. 5 pierres. Bien, mais laisse-moi te dire, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. C'est pour cela, Église, soyez forts. 5 pierres, c'est 5 ministères. Je ne sais pas la pierre que David a sortie, si c'était docteur, si c'était apôtre, si c'était prophète, si c'était pasteur, que ça soit pasteur, si c'était docteur, je ne sais pas. Mais la première pierre n'a pas échoué. La première pierre lancée avec une précision éternelle. Je ne parle pas de précision de David. La précision éternelle. David lance la pierre, mais derrière la pierre, il y a la main de l'Éternel. Oh, écoutez, la pierre n'avait pas vraiment la puissance de détruire Goliath. C'est la main de l'Éternel. Les gens voient la pierre, mais derrière la pierre, il y a la main de l'Éternel. La pierre s'est enfoncée là. Écoutez, là.
Vous savez pourquoi là? Les paroles viennent de là. Les pensées viennent de là. Ce qui commande le corps vient de là. Quand Dieu dit, tu écraseras la tête. Laisse le corps. Quand la tête est arrachée. Parce que si c'était les pieds, il allait utiliser les bras. Si c'était le bras, il allait utiliser les pieds. Dieu n'a pas besoin de perdre le temps. Dieu n'a pas besoin de perdre le temps dans ton combat. Lève-toi et engage-toi. Le point le plus essentiel de tes ennemis, c'est là où Dieu va attaquer. Il a attaqué dans la racine des commandements. Papa, écoutez, ton combat engage beaucoup de victoires autour de toi. C'est pour ça ne perds pas le combat. Toute l'armée d'Israël n'était pas aussi forte que l'armée des Philistins. Le problème, c'est qu'il y avait un géant qui menait la troupe. Et le jour où David a lancé la pierre, le géant est tombé. Moi, si j'étais là, je chercherais à regarder les attitudes des Philistins. Non. Non, avant de fuir, j'aimerais d'abord regarder les attitudes des Philistins. Laissez-moi vous caricaturer cela. C'était vraiment... Tout le monde a plié bagage. Lisez la parole de Dieu. Chacun prend des bagages. Et direction inconnue. Terrasser, c'est lui qui veut mettre la panique dans votre famille. Et la stabilité reviendra. Je crois que la bataille des élus, pour celui qui a compris, va changer la donne dans la famille. Va changer la donne dans la nation. Derrière un enfant de 17 ans, c'est caché la joie de tout un peuple. Non seulement de peuple et de femmes qui commencèrent à chanter au nom de Bouyembe Langate. Arrêtez, vous avez conduit David dans des problèmes. Les femmes commencèrent à chanter. David, David, pourquoi? Parce que le salut s'est caché derrière d'abord la déclaration de victoire. Les déclarations de victoire. Et je vais vous dire une chose. Quand David a gagné, les Philistins ont fini des chantages. Tout s'est arrêté. Vous voyez des soldats qui étaient faibles, qui fouillaient. Dès que Goliath est tombé, lisez la Bible, vous serez étonnés. Papa, ils sont devenus forts. Il y a l'autre qui était là. Attaquons. Mais Ozala qui wapi, tu étais où? Donnez la force à ceux qui sont faibles dans la famille. Amen. Non. Donnons la force à ceux qui sont faibles dans la famille. Vous savez, il y a dans la famille des gens qui aiment Dieu, mais qui sont un peu peureux. Mais toi qui écoutez la parole, crée un peu de la motivation. Dis, aussi longtemps que je suis là, aucun d'entre vous sera touché. Un jour, j'ai été appelé par un pasteur en Afrique pour le sujet de mon frère. Ces pasteurs-là, il y a des gens, il y a des niveaux dans la foi. On n'est pas pareil. Le pasteur me dit, Pasteur Augustin, je te connais très jeune. Quand on était à l'école, on a évolué ensemble. À la fin des comptes, il me dit ceci. Ton frère traverse des moments difficiles. Mais je vais te dire une parole qui va être un peu compliquée, mais tu dois arriver à les faire. Dis-toi ceci. Toi, tu es serviteur de Dieu? J'ai dit oui. Vous savez, quand on commence à poser des questions comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es serviteur de Dieu? J'ai dit oui. Tu as une église? J'ai dit oui. Alors tu vas dire ceci. Personne ne touchera ton frère aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore vaincu. Papa, j'étais avec les téléphones, je regardais les téléphones en face. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu fais cette déclaration, au fond, tu prends ton frère, tu le mets derrière toi et tu passes devant. C'est une énorme responsabilité. Ce que ton frère a fait, tu ne sais pas. Les gens qui combattent ton frère, tu ne le sais pas. Tu vas porter garant de dire que c'est lui qui veut toucher ton frère. Il passe d'abord par toi avant d'atteindre ton frère. Mais il m'a dit, quand tu parles comme ça, sache qu'avant toi, il y a Jésus. Donc, ce qui fait que pour m'atteindre, il faut commencer par Jésus. Si tu atteins Jésus, tu me touches.
Et si tu me touches, tu touches mon frère. Je vous dis, mon frère est sorti vainqueur. L'homme qui faisait peur à mon frère est décédé. Je n'ai même pas fini. L'homme qui faisait peur à mon frère n'est plus. Parce qu'il y a eu des menaces verbales. Écoutez-moi, bien-aimés. Les choses de Dieu, ça se combat dans des paroles. Plus vous êtes trop silencieux dans votre vie, plus le diable règne. C'est lui qui ne parle pas en caisse. C'est lui qui ne déclare pas subit. C'est lui qui ne confesse pas, ne trouvera jamais le salut. Même Dieu dit, si tu ne confesses de ta bouche, tu ne peux pas être sauvé. La confession est une clé. Il n'y a pas une autre arme que Dieu nous a donnée. La parole. Il a dit à Pierre, je te donne la clé. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, posons-nous la question, quelle était la taille de cette clé, la forme de cette clé, la couleur de cette clé et comment était cette clé? Je vais vous répondre. La clé que Dieu a donnée à Pierre, c'était la parole. Vous savez pourquoi il a donné la parole? Parce que Jésus a posé la question, que dites-vous que je suis? Parole contre parole. Vous êtes les Messies. Vous êtes Jean-Baptiste, Élie. Les gens disent. Mais Jésus répond, vous maintenant, qu'est-ce que vous dites que je suis? Pierre s'élève. Il dit, pas pour les autres. Il ne dit pas pour Barthélemy. Il ne dit pas pour Jacques. Il dit pour moi, Pierre, tu es le Messie. Écoutez-moi très bien, c'est très explicite. Tu es le Messie. Jésus lui-même, écoutez, Jésus lui-même est surpris. Moi, je ne sais pas pourquoi Jésus était surpris. Parce que normalement, les Pierre, Jacques, tous ces gens-là savent qui il est. Mais parce que la tension en ce moment-là était une tension qui pouvait faire basculer la tendance. Parce que c'était tellement impressionnant, on commence même à douter. Vous savez pourquoi? Quand Jésus a dit, vous voulez manger le pain et le poisson, mais je vous dis que celui qui mange ma chair, qui boit de mon sang, héritera le royaume des cieux. Même les disciples sont devenus, oh là là, ça c'est une parole. Même les gens disent, tu veux qu'on te mange? Les gens ont dit, mais c'est un homme bizarre. Tout le monde a fui. Eux, ils sont restés. Et c'est pour cela que Jésus va poser la question maintenant. Vous qui êtes restés, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous n'êtes... Mais vous lisez l'histoire. Regardez le contexte de l'histoire. Et Jésus finit par dire, écoutez. Je vous dis quelque chose. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es ça. Ok, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Parce que vous ne voulez pas partir. C'est que vous avez une idée de ce que je suis. Dites-le maintenant. Personne n'a parlé. Pierre se lève. Il dit, tu es le Messie. Jésus recule. Il dit, dans les contextes-là, quelqu'un ne peut pas parler comme ça. Et qu'est-ce que Jésus dit? Écoutez-moi, Pierre. Ce n'est pas le sang. Dans le domaine où nous sommes là maintenant, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas la chair. Mais c'est Dieu. Non, mais c'est Dieu qui t'a révélé. Donc, entre Pierre, la question de Jésus, Dieu s'est mis au milieu. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu ne voulait pas que les disciples se perdent. Il dit, si je ne donne la révélation ici, Makambo baby. Entre Pierre et la question de Jésus, Dieu est venu là au milieu. Il a donné l'inspiration à Pierre. Dis qu'il est le Messie. Jésus va recevoir la réponse de Pierre en disant que tu es le Messie. Jésus est étonné. Il dit dans cette affaire-là, pas toi Pierre, pas Barthélemy, pas Matthieu, mais c'est l'Éternel là-haut qui t'a révélé qui je suis. Et à dater d'aujourd'hui, tu es Pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir l'église. L'église est bâtie par la parole. L'église est bâtie par la parole. Et non seulement j'ai bâti l'église, mais je donne à l'église la puissance, le pouvoir, que aucune porte de séjour des morts ne peut dévancer l'église. De toutes les façons, la clé, c'est toi qui l'as. Donc, quand tu diriges et que tu as la clé, tout le monde est derrière toi.
Combien de fois je suis venu à l'église, quel que soit votre zèle, quel que soit votre engouement, si longtemps que la porte est fermée, vous restez tous là devant. Pasteur, attendez, pasteur. C'est lui qui a la clé, a le pouvoir. Ayez la clé pour libérer les bénédictions de la famille. Libérez! Libérez! Ayez la clé pour fermer toutes les malédictions de la famille. La Bible dit, ce que tu lieras où? Sera lié où? Non, on va finir par là. Laissez-moi vous parler de ces convictions. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le... Pourquoi Dieu n'a pas dit, ce que tu lieras dans le ciel sera lié sur la terre? Papa, tu vois la terre où on est là. Amen. La terre où on est là, toi qui es sur la terre, tu es en train de gouverner la terre en harmonie avec le ciel. Quelqu'un comprend? Ne laissez jamais la terre t'engloutir. La terre et tout ce qu'elle contient passera. Mais la parole de Dieu, qui est en toi? Alors laissez la terre passer. Mais toi, tu ne passeras pas. J'ai dit une chose le vendredi. Rahab a reçu le messager dans sa maison. Le messager a apporté la parole. Ils ont dit, cette ville sera perdue. Mais Rahab a dit, je vous reçois, je vous garde. C'est lui qui garde la parole. Ne passera pas. Jéricho est tombé, mais la maison de Rahab, ta maison ne tombera pas. Ça ne tombera pas. Tombera pas. Amen. Je finis par vous dire ceci. Il y a tellement de choses à voir. Les dominations, les principautés sont dans le lieu. Les dominations, ça c'est dans Ephésiens 6. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang, contre la chair. Notre combat est spirituel. Les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants se retrouvent où? Dans le lieu céleste. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, on est sur la terre. Au-dessus de nous, il y a un lieu qu'on appelle un lieu céleste. Au-dessus de ce lieu céleste-là, il y a un autre lieu et il y a aussi le troisième ciel. Alors écoutez, notre Dieu est élevé au-dessus de tout. Mais malgré que notre Dieu est élevé, il y a aussi certaines principautés, dominations qui sont aussi élevées. Vous devez savoir une chose. Daniel a prié, mais il y a eu l'ange des Perses qui a retenu la bénédiction de Daniel. Cet ange se trouvait dans le 2e ciel. Il fallait qu'on débloque quelqu'un dans le 3e ciel pour reprendre la bénédiction de Daniel et redonner Daniel sur la terre. J'aimerais que ta prière perce le 1er ciel. Ta prière arrive jusqu'au 3e ciel. Écoutez-moi très bien. Toutes les personnes qui ont reçu la puissance de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils sont montés où? 3 chambres hautes. La chambre haute s'est retrouvée au 3e niveau. Ah, je ne sais pas si je n'ai pas le temps, là, on n'a pas le temps. La chambre haute s'est retrouvée au 3e niveau. Plus tu montes, plus les capacités de Dieu sont accessibles. C'est lui qui devait faire des grandes choses avec Dieu, devait aller à la montagne. Pour que David puisse avoir un visage qui brillait, il fallait la montagne. Pour que Abraham puisse étonner Dieu dans l'offrande, il fallait la montagne. Pour que Jésus prie contre la puissance de Golgotha, il fallait la montagne. Pour que Satan soit détruit par la puissance de Jésus, il fallait que Jésus puisse mourir sur la montagne. Celui qui ne monte pas ne gagnera pas. Celui qui n'accède pas ne gagnera pas. Le lieu de combat, ce n'est pas sur la terre, monte. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas le temps pour expliquer. Le lieu de combat, c'est lui qui, aux soit trop. Tu es en train d'attraper des choses très basses. Ce n'est pas ici que ça se passe. Parce que ton combat est céleste. Ce qui gouverne est céleste. Allez dans le lieu de combat. N'allez pas dans les parasites. Tu vas commencer à discuter avec des gens, à te prendre avec des gens. Et pourtant, ton combat n'est pas terrestre. Ton combat est céleste. Je vais vous dire une chose. La personne qui a cherché Jésus lorsqu'il est né, c'est la même personne. La personne qui a dit à Jésus que nous n'allons pas supporter que tu meurs, on va te défendre, c'est la même personne.
La personne qui est venue visiter Jésus lorsqu'il a reçu le baptême, pour dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi. C'est la même personne. La personne qui est venue pour dire aux pharisiens, pour dire aux sacrificateurs, je vous livre Jésus, c'est la même personne. La personne qui est venue lorsque Jésus était crucifié à la croix pour dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. C'est la même personne. Au fait, c'est les carapaces qui changent, mais l'esprit qui combat Jésus, c'est le même. La Bible dit, le diable, lorsqu'il a tenté Jésus et qu'il n'a pas réussi, il est parti cherchant un temps favorable. Quels sont les temps favorables? Lorsque Pierre dit au Kokou Faté, les Satan arrivent pour séduire. Et Jésus a dit, arrière de moi, le même Satan qu'il a refusé dans le jardin. Ah, yes. Les gens qui te combattent, ce ne sont pas les oncles, les tantes, les cousins, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen, amen, amen. On va faire une déclaration. Toute l'église se lève. Alléluia. C'est le chant de bataille. Alléluia.